Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous aider à apprendre les 8 accords de base à la guitare. Ce sont les plus simples à apprendre et les plus utilisés. Il y en aura 5 majeurs et 3 mineurs. Il faut savoir qu'il existe différents types d'accords. Il existe les majeurs, les mineurs, les septièmes, septième majeur, septième mineur, neuvième, diminué, augmenté, etc. etc. Mais dans 97% des musiques qu'on entend à la radio, c'est que des majeurs et des mineurs. Parfois, il y a un petit septième qui s'est perdu, et puis bon, on ne sait pas pourquoi il est là, mais ça sonne bien. Petite astuce pour faire la différence entre un accord majeur et un accord mineur à l'oreille. L'accord majeur sonne joyeux. L'accord mineur sonne triste. À force de les écouter, de les entendre, de les comparer, vous allez vous aussi être capable de les différencier. Je vous rassure, des vidéos sont en cours de préparation sur les accords barrés, les accords septièmes, etc. Alors abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater. Dans la partie numéro 1, je t'explique comment placer tes doigts pour chacun de ces 8 accords. Dans la partie numéro 2, je te donne 6 exercices pour apprendre à automatiser les accords dans ta main. Et dans la partie numéro 3, je te donne 3 méthodes simples pour apprendre à bien les connaître par cœur. Et c'est ça l'objectif principal de cette vidéo, c'est les connaître par cœur. D'autres vidéos arriveront pour le côté technique, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer, je tenais à t'offrir un kit de démarrage guitare débutant. Il suffit d'aller dans le lien de la description et une mini formation gratuite t'y attend où tu vas vraiment rentrer dans l'univers de la guitare. C'est-à-dire, si tu connais rien en guitare, si tu as peur d'avoir oublié quelque chose pour avoir des bonnes bases, tout y est expliqué. C'est vraiment une petite formation, une petite pépite que je t'offre avec le cœur et je suis très heureux de l'avoir fait. Tu verras, tu vas y voir les accords, tu vas y voir les enchaînements, tu vas y voir comment lire une tablature, comment lire une grille d'accords et j'en passe, de l'accordage jusqu'à jouer tes premiers morceaux. Le lien se trouve dans la description ou quelque part par là ou par là, il y a un i qui s'affiche, il suffit de cliquer dessus et tu vas être redirigé vers cette formation gratuite. Dans cette partie, je vais t'expliquer accord après accord comment bien placer tes doigts. Avant tout, il faut qu'on fasse quelque chose pour être au clair. Cette main-là, la main qui va être sur le manche, il y a des numéros pour les doigts. Le pouce étant derrière et le doigt 0. L'index est le doigt 1. Majeur le doigt 2. L'annulaire le doigt 3. Et l'auriculaire le doigt 4. N'hésite pas à bien revisionner ce passage pour comprendre quand je parle. Je peux parler de cordes partant d'en bas ou de cordes partant d'en haut. C'est plus pratique pour qu'on se comprenne. C'est parti. Commençons avec le Do. Donc pour jouer le Do, nous allons prendre le doigt 1 et le positionner en case 1 de la deuxième corde partant d'en bas. Puis le doigt 2 en case 2 de la quatrième corde partant d'en bas. Pour terminer, pour placer cet accord, nous allons prendre le doigt 3 en case 3 de la cinquième corde partant d'en bas. Nous allons gratter toutes les cordes sauf la grosse corde. Il ne faut pas la jouer quand on fait un Do majeur. Ok, si jamais tu as du mal à jouer ces accords, ne t'inquiète pas, une vidéo technique va bientôt arriver pour savoir comment bien positionner les doigts. Si le diagramme d'accord est un petit peu trop difficile à comprendre pour le moment pour toi, n'hésite pas à télécharger le kit de démarrage guitare débutant. Tu verras, il y a une fiche technique exprès là-dessus. Pour jouer le Ré majeur, nous allons prendre le doigt 2 et le positionner en case 2 de la petite corde. Puis le doigt 3 en case 3 de la deuxième corde partant d'en bas. Et pour finir, le doigt 1 en case 2 de la troisième corde partant d'en bas. On ne jouera pas les deux grosses cordes. C'est pour ça qu'il y a des croix sur les diagrammes d'accords. Ça veut dire qu'on ne doit pas les jouer. On commencera sur la troisième corde partant d'en haut. Et voilà un Ré majeur. Maintenant, nous allons voir le Mi majeur. Alors pour le Mi majeur, on prend le doigt 1, on le met en case 1 de la troisième corde partant d'en bas. Puis le doigt 3, hop, en case 2 de la quatrième corde partant d'en bas. Et pour finir, le doigt 2 en case 2 de la cinquième corde partant d'en bas. On prend toutes les cordes. Si je vais trop vite dans mes explications, tu peux utiliser la fonction pause en fait de YouTube et ça c'est juste génial. Tu peux aussi aller sur la petite roulette, il y a une petite roulette quelque part, tu cliques et en fait tu peux diminuer ou augmenter la vitesse. Donc si tu veux regarder la vidéo plus rapidement
parce que tu veux juste regarder comme ça, il suffit d'accélérer la vitesse. Et si tu veux diminuer pour que je parle plus lentement, n'hésite pas à diminuer la vidéo, comme ça ce sera plus pratique pour toi. Ensuite, nous allons voir le sol. Alors le sol, il va falloir prendre le doigt 3 en case 3 de la première corde, partant d'en bas. Suivi du doigt 1 en case 2 de la cinquième corde, partant d'en bas. Pour terminer avec le doigt 2 en case 3 de la dernière corde, donc la sixième partant d'en bas. Et on joue toutes les cordes. Alors attention, ici on peut très bien mettre le petit doigt à la place du doigt 3, donc on peut mettre le doigt 4 à la place du doigt 3. Certaines fois, c'est ce qui est écrit sur des diagrammes, dans certaines méthodes, certains livres, certaines chaînes YouTube. Ça dépend en fait de plein de facteurs. Donc moi personnellement j'utilise le doigt 3, mais parfois il existe d'autres formes où ça va être le petit doigt en fait. Mais bon, ça on s'en fiche. Voilà pour le sol. Et pour terminer pour les accords majeurs, nous avons le La majeur. Donc en fait on va prendre le doigt 1 en case 1 de la troisième corde partant d'en haut. Donc si on parle en partant d'en bas, on prend le doigt 1 en case 2 de la quatrième corde partant d'en bas, puis le doigt 2 sur la case 2 de la troisième corde partant d'en bas, et le doigt 3 en case 2 juste en dessous de la deuxième corde partant d'en bas. On ne joue pas la grosse corde. Voilà, dans une prochaine vidéo, tu verras que moi je le joue en barré. C'est plus simple pour moi. Je l'ai jamais joué comme ça, mais bon, il faut l'apprendre comme ça, c'est quand même très important. Et moi, la plupart de mes élèves le jouent comme ça. Maintenant, les accords mineurs. Nous avons donc le Ré mineur avec le doigt 1 en case 1 de la petite corde, le doigt 3 en case 3 de la deuxième corde partant d'en bas, et le doigt 2 en case 2 de la troisième corde partant d'en bas. On ne joue pas les deux grosses cordes parce qu'il y a des croix, et on commence donc sur la troisième corde partant d'en bas. Ok, c'est des vidéos interactives, hein. J'insiste sur le fait qu'il faut mettre pause, etc. C'est très très important. Donc, maintenant on va voir le Mi mineur. Le Mi mineur, ça va être le doigt 1 en case 2 de la deuxième corde partant d'en haut. Donc si on parle de partant d'en bas, ça sera le doigt 1 en case 2 de la cinquième corde partant d'en bas, puis le doigt 2 en case 2 de la quatrième corde partant d'en bas. On peut très bien le voir aussi avec le doigt 2 et 3. Voilà, soit le doigt 1 et 2, soit le doigt 2 et 3. Les deux fonctionnent. Et on joue toutes les cordes. Ok, pour terminer, le huitième accord, c'est le La mineur. On prendra le doigt 1 en case 1 de la deuxième corde partant d'en bas, puis le doigt 3 en case 2 de la troisième corde partant d'en bas, et le doigt 2 en case 2 de la quatrième corde partant d'en bas. On ne joue pas la grosse corde. Cet accord ressemble grandement au Mi majeur qui est juste tout au-dessus en fait. C'est très important pour certaines notions de la suite de savoir ce petit truc. Ok, donc voilà les doigtés de ces accords. Apprends-les par cœur et maintenant je vais te donner des exercices et des méthodes pour vraiment bien les avoir dans les mains. Exercice numéro 1. On va prendre le Do majeur, mais il faudra le reproduire avec tous les accords, hein, et on va le positionner, puis le retirer, avoir la main vraiment ouverte, et le repositionner, le retirer, le repositionner, le retirer, à faire ça pendant au moins 3 à 5 minutes, voilà, par accord. Donc on n'est pas obligé de les faire tous le même jour, mais si on a du temps, on les fait tous. Et surtout, on fait ça régulièrement dans la semaine. Ça va vraiment, ces petits exercices vont vous aider à automatiser l'accord dans la main. C'est des formes en fait des accords et c'est très important. Nous, en tant que guitaristes, quand on joue de la guitare, on n'est pas en train de se dire case 1, case 2, case 3. Non, non, non. On a une forme dans la main et on sait la placer. Ça, c'est un Do, ça, c'est un Sol, ça, c'est un Fa, etc. Exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, c'est la même chose sauf qu'on ne va pas appuyer. On va avoir la forme juste au-dessus des cordes sans les toucher, ce qui va nous donner la forme dans la main. Donc, on est au-dessus, on retire. On est au-dessus, on retire. Et on doit se focaliser sur la sensation de la main, ce qui se passe dans la main quand on fait un Do. Il faut vraiment être à l'écoute. Ça ne va pas venir en une journée, c'est strictement impossible. Donc, il faut plusieurs semaines pour que ça rentre en nous. Ne vous inquiétez pas, il faut juste pratiquer. C'est moi qui vous le dis, regardez mes covers, vous allez voir la facilité que j'ai pour jouer certaines choses. Donc, si je vous dis que ça fonctionne,
faites-moi confiance. Mes élèves le pratiquent et il n'y en a pas un qui n'arrive pas à faire les accords. Et moi, j'arrive à faire les accords, donc c'est à votre tour. Alors, une fois qu'on a fait ça, on enlève, on refait, on enlève, mais on n'appuie pas. Ok, exercice numéro 3. C'est le même principe, mais guitare retournée. On positionne l'accord comme on le sent. On enlève, on positionne, on enlève. Moi, je vous fais un Do, je vous fais un Sol, je vous fais un Fa, je vous fais un La mineur, je vous fais un La majeur, un Mi mineur, un Mi majeur. C'est vraiment des formes dans la main. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a plus de repères de cases. Donc, il faut spatialement imaginer sans se prendre la tête. Le but, c'est vraiment de poser une forme, quitte à ce qu'elle ne soit pas exactement parfaite, mais de la poser consciemment. Donc ça, c'est pareil, 3 à 5 minutes, et essayez de le faire sur tous les accords. Au début, un accord après l'autre. Et par la suite, faire évoluer l'exercice en mélangeant les accords. Voilà, j'ai le La mineur, j'ai le Sol, voilà. On fait dans l'ordre qu'on en a envie. L'exercice numéro 4, c'est de prendre un accord ou plusieurs accords et d'enchaîner les 3 exercices précédents. Ce qui veut dire tout simplement de faire Do, 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 etc. etc. Pour l'exercice numéro 5, nous allons mettre notre main une fois ici, puis on va aller chercher l'accord. Une fois ici, puis on va aller chercher l'accord. Une fois ici, et on va chercher l'accord. Et on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Hop, hop, hop. Par la suite, quand on arrivera à bien faire sonner les accords, on pourra en plus les gratter. C'est vraiment un exercice qui fonctionne extrêmement bien. J'ai un petit truc à vous dire juste après le 6e exercice. Donc le 6e exercice, c'est simple, vous allez demander à quelqu'un de votre entourage de prendre les accords sur une feuille et de vous dire un accord de son choix. Et dès que vous l'avez placé, vous dites OK et boum, il vous en donne un autre. Et le but du jeu, c'est d'aller assez vite. Exemple, Do, Sol, La mineur, Mi mineur. Et il s'amuse à faire ça. Au début, vous n'allez pas être à l'aise, vous allez prendre votre temps, vous allez galérer, et par la suite, vous allez vous rendre compte que ça va beaucoup plus vite. Ce qui est bien dans cette situation, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui vous demande l'accord, donc ça vous oblige à tout de suite connecter votre cerveau à un nom d'accord, et ça c'est très important. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que connaître ces accords majeurs, mineurs, de base, c'est franchement à la portée de tout le monde. Il suffit de s'y mettre et d'être sérieux pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Maximum de 2 mois. On va voir les méthodes parce que parfois on a un peu de mal à apprendre, donc il faut plus de temps. Mais en 2 mois, si les accords ne sont pas connus par cœur, c'est qu'il y a un manque de motivation ou simplement que vous ne pratiquez pas, vous ne travaillez pas. Il ne faut pas mentir, voilà, à un moment donné, tout le monde est capable de le faire. Il va falloir vous débarrasser de ces accords parce qu'une fois qu'on les connaît par cœur, c'est beaucoup plus simple. Il suffit qu'un pote joue un morceau et vous dise voilà, moi j'utilise ces 3 accords, boum, vous les avez tout de suite, vous pouvez tout de suite interagir avec lui. Au lieu de lui demander bêtement comment placer l'accord, vous allez pouvoir lui demander quelle rythmique il utilise, comment il fait, quoi. C'est beaucoup plus cool. Et alors, pour suivre des tutos YouTube, c'est encore plus simple parce que les gars sur YouTube donnent les accords et au lieu de se prendre la tête à quel accord c'est, boum, tout de suite on l'a et on peut tout de suite jouer la chanson. Et ça, c'est juste génial. Dans cette dernière partie de vidéo, je vais vous expliquer 3 méthodes pour bien apprendre la guitare selon votre cas. Méthode numéro 1, vous prenez 1 à 2 semaines, voire 1 mois si vous êtes vraiment oufissime, mais je pense qu'en 1-2 semaines, comme ça suffira, et vous prenez une bonne heure tous les jours. Vous ratez jamais plus de 2 jours. Il ne faut jamais rater 2 jours d'affilée où on ne joue pas de guitare. Ok, on peut jouer 1 jour sur 2, mais jamais plus de 1 jour de repos, on va dire, sinon les progrès ne vont pas être là. C'est dommage quand même. Hein. Donc là, pendant 1 à 2 semaines, pour vous qui avez un peu plus de temps, qui avez vraiment envie, motivé à fond, vous allez appliquer les exercices et toute cette vidéo, et vous allez voir que vous allez les connaître en 2 semaines, 3 semaines, et vous n'aurez plus jamais besoin de les apprendre. Méthode numéro 2 pour les personnes qui ont un peu moins de temps, mais quand même assez de motivation, et puis voilà, vous avez une bonne mémoire. Utilisez cette technique. Prenez 2 à 3 accords par semaine et travaillez-les pendant 30 minutes tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà, donc là, on demande un petit peu moins, ça peut être 20 minutes, 30 minutes. Et vraiment, voilà, vous prenez 2-3 accords et vous vous dites, à la fin de la semaine, je connais ces 3 premiers accords. Méthode numéro 3, c'est pour ceux qui n'ont pas trop le temps ou ceux qui ont vraiment du mal à emmagasiner trop d'informations. Et bien, vous allez plutôt faire ça encore 15-20 minutes, mais un seul accord par semaine.
Bon, l'idéal serait au moins 2 parce que quand même c'est dommage d'avoir qu'un seul accord à apprendre. Au moins 2 accords à connaître par cœur. Vous avez la semaine pour les apprendre. Il n'y a pas de raison. Avec ma vidéo pour placer les doigts, plus les exercices que je vous ai donnés et de la bonne volonté, vous allez forcément réussir. Donc voilà, vous avez les placements, vous avez des exercices pour bien les travailler parce qu'en fait après on va apprendre à enchaîner les accords. Et du coup si on apprend juste bêtement les placements mais qu'on ne fait pas les exercices, on ne sera pas prêt pour bien enchaîner correctement. Et pour terminer, je vais vous donner 3 méthodes. Donc soit vous avez beaucoup de temps, de la motivation, une bonne mémoire, soit vous avez moins de temps, soit vous avez vraiment pas de mémoire ou pas de temps. Vous avez tout pour réussir. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. D'autres arrivent dans le même style. N'oubliez pas de télécharger le kit de démarrage guitare débutant. Vous allez vraiment y trouver une pépite. C'est gratuit, c'est avec plaisir. C'est des cours que je donne qui sont payants au tout début quand on vient à mon domicile pour prendre des cours. Donc profitez-en et puis comme ça on sera un petit peu plus ensemble pour apprendre la guitare. N'oubliez pas, le lien est dans la description. Vous pouvez cliquer sur le i qui est en haut et vous allez y accéder. C'est gratuit. Pour être sûr de rater aucune vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. C'était un plaisir d'être avec vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.